Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Mais aujourd'hui, nous allons faire notre premier tuto après la série de vidéos concernant la formation en JavaScript. Nous avons déjà terminé la formation. Bon, enfin, nous avons déjà vu beaucoup de choses. Nous s'arrêtons là pour le moment et nous allons faire ce premier tuto. Ce premier tuto va vous permettre de bien cerner la notion du DOM, la manipulation des éléments HTML. Nous allons voir beaucoup de choses. Dans ce tuto, nous allons réaliser la gestion des menus. Vous voyez la gestion des menus grâce à JavaScript. Donc nous allons voir énormément de choses. Vous voyez comment nous pouvons utiliser JavaScript pour pouvoir faire apparaître des éléments de cette manière pour gérer nos menus. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre comment nous pouvons utiliser JavaScript pour pouvoir faire naviguer nos sites web de façon automatique, gérer les menus, gérer les onglets de chaque menu. Vous voyez comment on gère ces onglets avec tout ce style. Nous allons faire ça. Aussi, regardez, je me suis basé un peu sur la notion de responsive. Vous voyez, regardez le fond, l'image qui est ici, l'image est responsive. Vous voyez, non, bon, on va pas trop s'attaquer à ça parce qu'aujourd'hui nous allons voir du JavaScript, la manipulation du JavaScript. Le contenu change automatiquement. Lorsqu'on clique sur un onglet, ça change le contenu. Vous voyez, avec l'image de fond, tout change. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça, c'est qui sont les premières personnes qui sont venues et sur cette chaîne. Si vous ne savez pas, nous avons déjà fait toute une formation en JavaScript sur la chaîne. Et allez regarder la formation. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez cliquer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Nous allons commencer les tutos. C'est notre premier tuto. Ça, après la formation de JavaScript, nous allons voir énormément de choses. Mais je tiens quand même à commencer à parler de début pour que vous puissiez comprendre les choses. Ici, c'est la pratique. Vous voyez, non? Donc, nous allons rapidement commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici rapidement. Donc, j'ai créé un dossier ici. Dans le dossier, j'ai créé juste un dossier image dans lequel j'ai mis les images du fond qui sont ici. Bon, on va créer maintenant notre fichier HTML. Donc, je quitte ici, je viens ici. Donc, je mets index.html. Donc, dans index HTML, nous allons mettre le contenu dedans. Nous allons mettre d'abord du HTML, ce contenu là dedans. Et après, nous allons styler ça avant de passer au JavaScript rapidement. Donc, on passe à partir ici. Je vais mettre gestion des onglets d'un menu. C'est tout. Gestion des onglets d'un menu. Je vais créer en même temps le fichier CSS style.css. Et je vais lier ça ici en même temps. Donc j'ai link.css. Paf. Donc je lis ça. Maintenant, je vais commencer. Première chose d'abord, je vais créer une classe, un div container qui va contenir toute ma page. Ça compte toute ta page depuis le haut jusqu'à ici. Maintenant, regardez très bien. Je vais vous montrer comment nous pouvons séparer et nous pouvons séparer les éléments d'une page pour pouvoir réaliser ça, pour pouvoir coder ça en HTML. Voilà. Ici, de façon générale, vous allez voir, la page est scindée en deux éléments. Nous avons nos onglets, c'est-à-dire le menu qui est ici. Et après ça, nous avons le contenu de ce menu. Donc, on va scinder ça en deux parties, deux grandes parties. Donc, je crée un div qui va contenir tous les onglets ou bien le menu. Et après, je crée maintenant le contenu qui change en fonction de l'onglet sur lequel j'ai cliqué. Rapidement, je fais ça. Donc, première chose, je crée un div que je vais appeler menu. Je crée un div que j'appelle menu. Maintenant, après le menu, j'ai un autre div qui va s'appeler quoi? Qui va s'appeler content. Paf, content. Le contenu qui est ici. Le contenu de chaque onglet. Voilà. Donc, je retourne ici maintenant. Je retourne ici dans le menu. J'ai quoi? J'ai les différents onglets qui sont ici. Donc, j'ai trois différents onglets. Donc, j'aurai trois divs là. Ça peut être div, ça peut être LI comme des listes. Mais moi, je vais utiliser des divs pour être simple, pour que le CSS ne soit pas tellement chargé. Donc, j'aurai un div ici qui va nommer onglet. Et je vais essayer de styliser ça de la même façon, de façon unique. Vous voyez, tous les onglets ont le même style.
Donc, je mets onglet en pluriel et ça sera tous ces onglets qui sont ici. 3. Je vais dupliquer ça une fois, 2 fois. C'est ici, la classe va me permettre de faire du CSS, d'utiliser ces onglets. C'est pourquoi j'ai mis S pour dire qu'il y a plusieurs onglets. Il faut que ça suffit simplement d'appeler une classe ici et d'appliquer toutes les propriétés CSS et ça va s'appliquer à tous ces 3 onglets. Maintenant, j'aurai d'abord tutoriel. Donc, après tutoriel, j'ai blog. Et après blog, maintenant, j'ai quoi? J'ai à propos. Voilà. Je termine avec ceci. Et quand je termine avec ça, je vais tester ça en même temps. Voilà, donc, il suffit que je vienne ici. Et là, moi, je suis ici. Et là, je suis ici. Je vais lancer ça. Voilà. Donc, je lance ça. Je vais fermer même ça. Voilà, j'ai tutoriel blog à propos. Voilà ce que j'ai. Donc, je vais attaquer maintenant les contenus directement. Donc, pour le contenu, j'ai un outil qui s'appelle Content. Et j'ai d'abord trois différents types de contenus. J'ai pour ici, j'ai pour blog, apprendre à gérer le menu de votre site, des derniers tutoriels. Et donc, j'ai 3 contenus qui sont dans le bloc Content. 3 différents. Donc, je vais créer ça de cette manière. Et chaque onglet, le contenu de chaque onglet a un titre et puis des paragraphes. L'autre aussi a un titre et des paragraphes. Titre et des paragraphes. Donc, c'est la même chose. Je viens ici rapidement. Qu'est-ce que je fais? Donc, je donne un titre H. Je dis HT. Et les HT. Premier, je mets dernier tutoriel. À part ça, j'aurai quoi? J'aurai un H, un trait ici. N'oublions pas ce trait qui est ici, le noir. Donc, et après ça, maintenant, j'aurai paragraphe ici. Dans ces paragraphes ici, moi, je vais mettre des lorem sous. C'est-à-dire, lorem sous simplement, c'est des tests qui n'ont aucun sens, qui permettent simplement de peupler mon paragraphe. C'est tout. C'est tout. Quand je vais revenir ici, je vais essayer de tester ça. Voilà ce que j'obtiens. C'est juste des contenus. Je suis en train de peupler ça. C'est tout. Voilà. Donc, voilà, ça ressemble déjà à quelque chose comme ceci. Voilà, ou bien comme ceci. Ça ressemble déjà à ça. Donc, c'est ce que j'essaie d'obtenir ça. Je reviens ici. Qu'est-ce que je fais? Paf, je fais même ici d'abord. Donc, je termine avec ça. Je termine avec ça. Maintenant, je passe maintenant à un autre content. Parce que tous les contents sont des mêmes choses. Donc, j'ai des contenus qui sont des mêmes choses. Ce que j'ai à faire, il suffit que je duplique ceci. Comme ce que j'ai fait pour des onglets. 2 fois, 3 fois. Donc, à propos, à propos, j'ai mis quoi? J'ai mis à propos de nous. Et j'ai mis apprendre à gérer le menu de votre site avec du Java. JavaScript, donc je mets ici simplement à propos de nous. Apprendre à gérer votre menu avec du JS. Et c'est tout. Voilà. Quand je reviens ici, j'actualise ici maintenant. Voilà ce que j'obtiens. On est d'accord. Donc, je vais même fermer ceci. Nous savons déjà ce qui est ici. Donc, je ferme ça pour que ça soit séché seul maintenant. Voilà. Donc, je vais attaquer maintenant le CSS. Je vais attaquer maintenant le CSS. Je vais attaquer d'abord le menu. J'attaque d'abord le menu et je vais essayer maintenant de travailler avec ça. Et j'attaque maintenant les onglets du menu et je travaille avec ça. Donc, je reviens ici. Je reviens ici. Tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends tout
Il dit prends tous les éléments, prends aussi le HTML et prends body. Paf, on s'est déjà fait ça, hein. On a déjà fait la formation CSS ici. Donc je mets boss sizing, je mets border boss, margin 0, je mets aussi padding 0. Donc je termine avec ça. Je prends maintenant le body, je lui donne maintenant la couleur du fond, donc background, et la couleur c'est F1, F1, F1. Voilà la couleur. Donc je lui donne la hauteur, tout le conduit, tout le body, je lui donne la hauteur de 100 VH. Voilà. Donc je fais ça simplement, ça ne change encore rien. Simplement, vous voyez, je donne la couleur, j'enlève les marges intérieures et extérieures. Voilà. Donc je finis avec ça. J'attaque maintenant tout le contenu maintenant. Donc j'attaque le conteneur. J'attaque le conteneur. Je donne position. Donc une position relative. Je donne position relative pour pouvoir placer le menu des onglets et puis des contenus par rapport au conteneur. Donc on donne position relative. C'est vrai que nous ne sommes pas ici pour pouvoir parler de CSS, nous voulons parler de JavaScript. Donc les CSS, on va aller très rapidement. Donc vous connaissez déjà ça. J'ai déjà fait énormément de choses sur CSS. Donc je le mets top. Je donne 5 pixels pour que ça ne soit pas totalement collé. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je donne largeur 90% pour que ça ne soit pas 100% l'écran, quoi. Vous comprenez, non? Donc je donne, comme je fais ça, il faut que je centre ça. Il suffit que je donne margin auto. Et puis tout le contenu sera centré. Donc je donne aussi une taille. Et la taille, je donne 550 pixels pour la taille de mon élément. Et je donne maintenant l'élément aussi background, la couleur du fond. Et il faut que ça soit la même couleur. Donc je vais lui donner un peu de l'ombre. Vous avez vu que l'autre, il y a un peu de l'ombre là-dedans. Donc post shadow. Il y a de l'ombre. Donc je donne décalage horizontal 0. Je ne fais pas de décalage horizontal. Je ne veux pas de décalage vertical. Mais je veux de l'adoucissement de 20 pixels. Et la couleur de ce tome, donc RGB A. Donc on a une couleur noire avec une transparence de 50%. Donc 0,0,0,0.5. Paf. Je fais ça. Et quand je fais ça, on vient ici, on regarde ce que ça donne. Paf, voilà ce que ça donne. On est d'accord. Donc vous voyez le nombre qui est ici et 90% tout. Et puis la taille aussi. Donc voilà ce que j'ai fait. L'homme ne sort pas trop. Transparence, couleur noire. Voilà. Je termine avec ça maintenant. J'attaque maintenant le menu. Le menu qui est ici avec ses onglets. J'attaque le. Donc je lui donne d'abord une couleur. Background. Et c'est même couleur. Ici. Après la couleur, je lui donne une largeur du 100%. Donc ça sera 100% du contenu du conteneur. 100% d'ici. C'est pas 100% de la fenêtre, mais 100% du contenu. Parce que le contenu est en relatif. Donc je positionne les éléments qui sont à l'intérieur du conteneur par rapport au conteneur. Parce que le conteneur est en position relative. Vous comprenez ça? Donc, je termine avec ça. Et ça à hauteur. Donc c'est un menu. La hauteur, je vais mettre ça à 60 pixels. 60 pixels. Donc, je le mets maintenant. Je fais ça maintenant. Quand je fais ça, j'actualise. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, il faut que je place ces éléments sur la même ligne, en ligne, quoi. Donc, j'utilise display flex. Donc, on a déjà parlé des flex post ici. Display flex. Donc, du fait de mettre display flex simplement, place les éléments, vous voyez, en ligne. Donc, c'est tout. Et je mets de border ici, donc border button.
border bottom. Et je dis, je veux une bordure en bas de 1 pixel qui soit solide et qui soit de couleur pas fort 3-3-3. C'est tout. Pas totalement noir, gris de toute façon. Vous voyez? Donc c'est ce que je fais. Je termine avec ça maintenant. Donc j'attaque maintenant ces onglets pour pouvoir les positionner. Donc j'attaque les onglets qui sont dans les menus. Je mets onglets. J'attaque ces onglets. Et qu'est-ce que je fais pour ces onglets? Je les sépare, je donne l'argent de 25%. Donc ils seront 25%. Donc du fait de voir mis l'argent 25%, par 4, vous voyez, ça positionne ces éléments. Ça prend 25% de l'intérieur qui est ici. Voilà. Je termine avec ça. Je le mets aussi sur Display Place. À part ça, je mets Justify Content. Justify Content, je le centre, center. Je le centre de façon horizontale. Voilà, non. Et Align Item, de façon verticale. Je le centre aussi. Je mets aussi center. De façon verticale. Je mets center. Et voilà ce que je dis. Donc, sur horizontal, ils sont centrés. Sur vertical aussi, ils sont centrés. Et je centre ça. Je leur donne maintenant la taille de la police. Donc, font size. Et font size, je donne 23 pixels. Je donne 23 pixels. Donc, après ça, je donne maintenant font weight. Donc, le poids. Le poids de la police. Donc, font weight, je mets 700. Et quand on place le curseur là-dedans, je veux qu'il soit de nature pointeur. Et c'est tout. Donc, je fais ça. Et quand je viens ici, voilà. Donc, quand je mets le curseur là-dedans, ça se pointe. Ça se pointe comme ça. Voilà. Donc, j'ai terminé avec les onglets. Je vais prendre maintenant les contenus. Donc, je mets Content. Je prends Content. Et je le mets maintenant en position absolue. J'ai le devoir de faire ça. Parce que ces éléments, quand on clique ici, ça s'affiche ici, ça s'affiche ça. Donc, il faut que ça soit en position pour que ça se déplace par rapport au container. J'espère que vous connaissez déjà ça. On va très rapidement passer au JavaScript, quoi. Parce que l'objet du jour, c'est de faire du JavaScript ou de faire du CSS. Donc, je mets en position absolue. Donc, je mets top. Et je le place maintenant. Parce que du fait d'avoir mes positions absolues là, ça fait que ces éléments se chevauchent l'un en dessus de l'autre. Vous voyez, les éléments se chevauchent. Et il faut que je le place les éléments par rapport à ceux aussi à 60%. Parce que la taille, la hauteur du menu qui est ici est de 60 pixels. Donc il faut que le contenu qui est ici soit directement en dessous de ceci. Donc je le mets au top de 60 pixels. Top 60 pixels. Après ça, maintenant, je donne une largeur de 100%. Largeur de 100%. Après, par rapport en bas, je veux que ça soit collé. Ça soit collé ici. Ici, quoi. Voilà, non. La taille de l'image soit collée. On ne va pas sentir ça. Mais quand on va mettre de trucs là maintenant, de l'image de fond maintenant, on va sentir ça. L'image de fond, on va le faire en JavaScript. Vous allez voir aussi comment on manipule du CSS en JavaScript. Donc, restez câblés. À la fin, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer. Donc, word wrap, quand ça dépasse, il faut couper les mots. Break word. Donc, quand le contenu, les écritures là dépassent, il faut qu'on fait ce truc là. Donc, je fais tout ceci. Je vais essayer de cacher l'élément. Tous ces trois éléments se chevauchent. Moi, je vais les cacher. Pour que je gère ça après, c'est quand on va cliquer sur ça que ça s'affiche. Je vais cacher tous les éléments qui sont ici. En faisant ça, je ne veux pas utiliser visibility, toutes ces autres choses. Vous savez comment ça fonctionne. Je vais utiliser simplement opacity 0. Donc l'opacité sera 0. Ça fait en sorte que les éléments seront ne seront pas opaques. Vous voyez, non? Donc, je vais cacher tout. Je vais mettre l'opacité à 0. Donc, je termine avec ça maintenant. Je vais attaquer maintenant tout ça là. Avant de mettre même l'opacité à 0, je vais mettre ça sur 1 d'abord. Je vais attaquer maintenant les titres qui sont ici. J'attaque d'abord les titres. Donc, je prends Content. Je prends maintenant le titre H3. H3. Et le titre H3,
Je lui donne un padding. Un padding de 20 pixels. Je lui donne un padding de 20 pixels. J'attaque aussi dans le content. J'attaque la barre HR qui sépare les titres. Et la barre sur l'attaque, je donne width. Je donne la barre de 50% de longueur, mais de largeur plutôt. Et puis, après ça, je lui donne hauteur 8 de 2 pixels. Hauteur de 2 pixels. Et je lui donne margin left. Bon, en tout cas, je donne margin, bien je mets un margin auto pour centrer ça. Je centre ça. Je centre ça. Et puis, je fais quoi? Je lui donne background. Background color ou bien background tout court. Noir. 1, 2, 3. Après ça, je ne veux pas de bordure. Border none. C'est tout ce que je vais faire. Et voilà, il se place ici, au milieu ici. Voilà, non. Donc, le H3 aussi, je vais le placer. Donc, je le place ici, aussi ici. Touchline Center. Est-ce que si je fais ça, ça va fonctionner? Non, ça va pas fonctionner, je savais. Donc, ce que je vais faire peut-être pour centrer ceci comme ceci, je vais lui donner aussi une largeur. Margin. Je lui donne simplement largeur de 70%. Et là maintenant, au lieu de mettre test line, je mets margin et je mets tout. Content center. En tout cas, je vais voir comment il va faire après. Oh, ici là, c'est pas margin, hein, c'est 8. Je lui donne largeur de 70% ou bien je lui donne largeur de 300 pixels. Bon. Là, on va pas tellement trop ça se planter ici. On va laisser ça pour le moment. Après, on va rediscuter de toutes ces choses-là. Je suis là quand même. Mais au lieu de mettre ici à auto, je peut-être je vais décaler ça un peu quoi. Margin left. Je veux pas qu'on perde le temps ici quoi. Donc je mets margin left. Je n'avais pas centré ça dans ce que j'avais fait. Donc j'essaie de vouloir improviser. Mais je veux pas que la vidéo soit longue. Donc je le place ici. On est d'accord. Donc ici je quitte là. Je prends aussi le paragraphe qui est dans le content. Le P qui est ici. Je prends le paragraphe. Je lui donne aussi de padding 20 pixels. Ça marche. Maintenant, j'ai terminé avec ça. J'ai terminé avec ça maintenant. Ici, vous allez voir. Quand on clique sur les onglets, dans l'exemple que je vous ai montré, ça s'anime. Ça a de couleurs ici et ça s'anime ici. Ce que je vais faire simplement, je vais venir ici. Je vais ajouter ici une classe sur des onglets, la classe active. Et c'est grâce à cette classe maintenant, on saura l'onglet qui est actif. Et c'est grâce à l'onglet qui est actif maintenant, on va afficher le contenu qui correspond à cet onglet. Donc, pour savoir l'onglet qui est actif, on va utiliser la classe active. Et cette classe, je vais venir ici, je vais paramétrer ça. La classe active. Cette classe, qu'est-ce que ça fait? Elle fait plutôt. Donc, classe A pour couleur de fond, background color, je vais utiliser light blue, light green plutôt. Vert, une couleur verte claire. Donc, et après ça, je vais mettre les écritures et la police en couleur F1, F1. Et puis, je vais mettre transition. La transition all. Et puis, je mets tout sur 0,3 secondes. Et de façon ease. Paf.
je mets border. Du fait d'avoir mis ça simplement, ça me permet d'obtenir quoi? D'obtenir ça. Ça permet d'obtenir ceci. Vous voyez, non? La classe active, ça. Donc, il suffit que je déplace la classe active sur chaque onglet lorsque je clique sur ça. Et c'est ça, on va gérer en JavaScript. Quand il déplace ça, on saura l'onglet qui est actif et le contenu qu'on doit afficher. Donc, la transition, c'est ici, ça a de bordure, donc border radius. Je mets 10 pixels. Border radius. Et après, je mets quoi? À bordure aussi, border. Je veux une bordure de 3 pixels qui soit solide et qui soit de couleur white, une couleur blanche. C'est tout. Et après, je veux aussi de l'ombre, donc boss shadow. Boss shadow, je vais utiliser, je ne veux pas une case horizontale ni verticale, mais je veux de l'adoucissement de 40 pixels. Et la couleur RGBA, je veux que ça soit exactement la même couleur que ici. Et quand je vais tester ça, voilà ce que j'obtiens. Ça ressemble déjà à ce que je vous ai présenté au début. Il suffit que je déplace ici, cette classe active maintenant sur chaque élément. Et c'est tout. Donc, les onglets, les contenus aussi. Sur les contenus aussi, il faut que j'ajoute aussi une classe active. Pour pouvoir dire le contenu qui est actif. Donc, la classe, je vais nommer ça active content. Pour que ça soit un peu différent de l'autre. Active content. Et je vais paramétrer aussi le contenu qui est actif. Donc, il suffit que je vienne ici. Et puis, je dis active content. Active content, je vais animer ça simplement. Active content, je ne veux rien de lui. Il n'y a rien de particulier, quoi. Mais je vais ajouter une animation pour que ça s'anime. C'est-à-dire pour que chaque fois qu'on clique ici, ça se déplace de façon simple. Ou bien de façon, en tout cas, on voit un peu de mouvement. Donc, je mets simplement animation. Et animation, quand vous voyez ici, animation, propriété qui est ici, on a besoin de certains éléments. On donne d'abord le nom de l'animation. Le nom de l'animation, je vais nommer ça, et cette animation, je vais nommer ça fade. Vous voyez. Et après, l'animation qui va durer demi-seconde. Et après, forward. Et d'où ça s'avance. Voilà, non. Ça avance avec une vitesse. Et avec cette animation, ça va avancer. Donc, on met forward pour dire ça avance comme ça. Et il suffit que je vienne ici. Je n'ai pas encore créé l'animation. Qu'est-ce qu'il faut que je crée l'animation? Pour créer une animation, vous savez déjà comment on fait ça. Donc, il suffit que je vienne ici. Je mets keyframes. Et ici, je donne le même nom. Fade. C'est tout. Ce que je fais, l'animation va quitter où? Donc, je mets from. Elle va quitter une opacité de 0. Parce qu'il faut que ça s'anime quoi? Parce que n'oubliez pas, j'ai dit ici, je vais amener l'opacité à 0. J'avais mis ça sur 1 pour le moment. Mais ça va quitter cette opacité de 0 pour aller à une opacité. Donc, pour, ça va être tout. Opacity 1. C'est tout. C'est tout ce que la classe qui est ici fait ça. Et c'est tout. C'est tout ce que j'obtiens. Et ça s'anime. Lorsque j'actualise ici, vous voyez, ça s'anime si vous regardez ici très bien. On va gérer ça. On va gérer ça après maintenant. Donc, je termine. J'espère que j'ai terminé avec ce CSS. Le reste, la couleur du fond, tout ça, je vais faire ça en JavaScript. Et c'est là, je veux que vous tous, vous soyez attentifs. Donc, ici, simplement, je crée quelque chose que je nomme script.js. Scriptor.js. Là. Maintenant, première chose, je vais récupérer les onglets. Donc, je mets simplement const. Bon, c'est une constante, ou bien je tue les, peu importe, const ou bien let, ça va fonctionner. Onglet. Const onglet. Je récupère tous les onglets. Pour récupérer ça, donc, nous utilisons document.query selector all. Donc, vous mettez query selector all, parenthèse, et je sélectionne tous les onglets qui ont la classe onglet. C'est tout. Paf, je l'ai sélectionné. Je sélectionne encore quoi? Donc, const. Je sélectionne maintenant le content. Je sélectionne le content. Donc, c'est aussi avec S. Et je mets document
query selector all. Je fais la même chose et je sélectionne les contents. Voilà. Maintenant, je vais d'abord, pour les contenus qui sont ici, je vais d'abord faire quoi? Je vais d'abord paramétrer le background. Je vais paramétrer l'image de fond. Donc, pour paramétrer ça, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je prends les contenus, donc for, et ici, de i, content. Jusqu'ici. Donc, ça va parcourir ce tableau. On sait comment parcourir les tableaux. Et j'entre ici maintenant, je fais mon calcul. Donc, je dis de 0 jusqu'à la largeur de ce tableau content. Donc, je parcours tous les contenus que j'ai récupérés. Vous allez voir, ceci c'est un tableau. On se comprend. Le contenu qui est ici c'est un tableau. Ceci c'est un tableau. Parce que ça récupère tous les contenus, les 3 contenus. Ceci, donc, je parcours tous les 3 contenus et je fais ce que je vais faire. Donc, d'abord, je prends le content actuel. Je prends le contenu actuel. Donc, c'est un tableau. Je prends i qui est ici. Et je vais modifier maintenant l'image de fond. Donc, je mets style. Style. Dot. Donc, style. Dot. Point. Et maintenant, qu'est-ce que je vais modifier? L'image de fond. En CSS, on met background. Background, on met tiret image. C'est ce que nous faisons ça. La propriété en CSS s'appelle background image. Mais en JavaScript, attention, on utilise le camel case. Donc, on enlève le tiret qui est ici et le i qui est ici en majuscule, le camel case. Voilà, non? Camel case, background image, c'est collé ici. Et vous utilisez camel case en JavaScript. Donc, faites beaucoup attention à ça. Faites la différence CSS et JavaScript. Donc, je vais modifier le style de cet élément. Mais principalement, je vais modifier sa propriété background image. Et là, ici, maintenant, je donne maintenant la valeur de cette propriété. Donc, pour modifier l'image de fond, on utilise URL. On est d'accord. URL. Et nous donnons maintenant l'URL qui correspond, le chemin vers l'image qu'on veut utiliser. Si je mets, j'entre dans mon dossier image. Donc, j'entre dans image slash. J'ai déjà préparé les images qui sont. Donc, j'ai une image qui est back 0, back 1, back 2. Si j'utilise back 0, pour toutes les il suffit que je mette ici back 0 dot jpg. Quand je vais faire ça maintenant, donc toutes les fonds seront de même image de fond. Et tous les contenus auront les mêmes images de fond. Quand je fais ça, ok, il faut que je vienne ici maintenant. Je lis maintenant ce script maintenant à ma contenu qui est ici. Donc, je viens en bas ici. Je mets script. Et je mets ces script.js. Je vais lier ça. Et quand je vais lier ça ici, script.js maintenant, je vois, donc j'ai background image. Si j'ai bien fait là, j'ai bien écrit la propriété, ça devrait fonctionner. Donc j'ai back 0.jpg. Voilà, non. Donc j'ai ça. J'ai ça ici, j'ai mon image, tout ça, blablabla. Ça fonctionne. Je vais inspecter ça pour voir est-ce que ça fonctionne. Ouais, fail to load. Alors, file not found. Donc, le nom de fichier, il semble que j'ai mal donné ça. Il dit que lui n'a pas trouvé le fichier qui s'appelle blablabla. Donc, je lui dis d'aller dans le dossier image. Pourquoi il ne trouve pas ce fichier? Le fichier s'appelle back 0.jpg. Back 0.jpg. Et il retrouve ça. J'avais écrit back et back O au lieu de back 0. J'ai mis back O quoi. Donc vous voyez, tous les trucs maintenant ont même image de fond. Simplement l'image est répétée. Moi je veux pas que ça soit répété. Donc il faut que j'appelle encore une autre propriété qui s'appelle background attachment. Donc vous mettez attachment. En CSS on mettez tiret attachment, mais en Java si tout est collé. Camel case. Attachment. Et d'abord, est-ce que c'est attachment d'abord? Donc je vais fixer l'image au fond.
C'est-à-dire que l'image est fixée, le contenu se déplace simplement en dessous de l'image de fond. Attachment. Et je finis avec attachment. Il faut que je refuse maintenant que l'image soit répétée. Donc, background repeat pour refuser que l'image soit répétée ou bien pour dire oui, on veut que ça soit répété. Donc, moi, je ne veux pas que ça soit répété. Donc, je mets no-repeat. Et quand il fait ça, ça va empêcher l'image de se répéter. Background repeat, no repeat. Et non repeat. No repeat. Paf, et l'image n'est plus répétée maintenant. Vous voyez maintenant, no repeat. Mais moi, je veux que l'image, tout d'abord, s'agrandit ici. L'image soit agrandie, soit centrée. L'image soit centrée et s'agrandit. Pour faire ça simplement, donc vous voyez maintenant comment on modifie la propriété d'un élément grâce à du JavaScript. Non. On a déjà fait cours sur ça, mais ici c'est la pratique. Donc, je donne maintenant une origine à l'image. Voilà, donc je mets background origin. Et pour origin, nous avons deux valeurs. Voilà, non. Pour origin, nous avons deux ou trois valeurs. Nous avons border boss. Border boss, contain boss, ou bien tout ce genre de choses. Donc, ici, je veux que ça soit de border boss. C'est une propriété CSS qui veut dire quoi? L'origine de cette image soit commence même à l'origine de la bordure du contenu. Pour le moment, ça ne change encore rien. Donc, je mets l'origine là. Et quand il faut terminer, qu'est-ce que je fais? Je donne la position de mon image. Je veux que mon image soit centrée d'abord. Donc, background position. Je mets égal center. Center. Donc, vous mettez center ici. Quand vous mettez ça, l'image est centrée. Et j'agrandis maintenant l'image après avoir centré ça. Donc, il suffit que je mette ici background. Après background image, il faut que je mette background maintenant size. Vous voyez? Donc, je donne maintenant la taille de l'image. Background size. Et je veux que l'image maintenant couvre l'entièreté de mon contenu. Donc, je mets cover. Cover pour dire couvrir. Quand il fait ça, vous voyez? Donc, ça couvre tout. Ça couvre tout. Maintenant, je change maintenant la couleur des écritures. Donc, pour faire ça, il suffit que je vienne ici et je mette, au lieu de background, tout ça, donc c'est color. Je termine avec l'image ça. Donc, du fait, vous voyez comment j'ai géré l'image. Et ça, maintenant, l'image sera responsive. Vous voyez? Ça sera totalement responsive. Quand je fais ça, vous allez voir, l'image sera responsive. Vous voyez? Ça sera responsive. Donc, je dis color. Et ici, je veux une couleur blanche. Et je fais ça. Tout est une couleur blanche. Ouais, ça marche. Ça fonctionne parfaitement. Donc, ici même le HR qui est ici, je lui avais donné une couleur noire. Le HR, non, je vais donner une couleur blanche. Mais je vais donner cette couleur simplement. Et parfois, là, sa couleur. Et ça marche. Donc, voilà ce que je fais. Je reviens ici. Donc, j'ai géré l'image maintenant. Il faut que j'attaque maintenant les onglets. Chaque onglet maintenant. Donc, j'utilise maintenant, je prends l'onglet. Et sur ça, j'utilise maintenant for each. J'ai dit que c'est un tableau. Donc, j'utilise la fonction for each qui nous permet de parcourir un tableau facilement en JavaScript. Donc, je prends chaque onglet. Une fois que je parcours chaque onglet, je le prends. Je le prends. Donc, et for each, la fonction for each prend une fonction à l'intérieur comme paramètre. Donc, je vais utiliser les fonctions fléchées. À l'intérieur du for each, vous mettez une fonction ici. Et c'est cette fonction maintenant qui va faire le travail. Et je vais dire, chaque fois qu'on clique maintenant sur l'élément ici, il faut déplacer cette classe. Donc, chaque fois qu'on clique sur ça, on clique, il faut que ça réagisse. Et je vais utiliser maintenant un événement. L'événement, l'onglet, je vais prendre l'onglet qui est ici. Donc, je vais utiliser Add Event Listener. Avec Listener, je donne maintenant le nom de l'événement. L'événement clique. L'événement clique. Et après cet événement-là, je donne une fonction ici qui va effectuer ce qui doit se passer après le clic. Maintenant, ici, simplement, moi, je vais mettre console.log, onglet cliqué. Onglet cliqué. Onglet cliqué. Tout d'abord, je reviens ici. Là où j'ai mis opacity, là, je ramène ça à 0 d'abord. Parce que je vais attaquer les onglets. Donc, je mets ça à 0 pour que ce soit uniquement les onglets qui sont ici que je vais attaquer. Oui, bon.
aussi l'animation qui est ici d'abord. L'animation est automatique. Donc, je mets ici 0 d'abord. Oui, oui. Donc, rien ne s'affiche pour le moment. Vous comprenez? Donc, je suis ici simplement. Je geste ici. Je vois ce que je fais. Donc, quand on clique ici, ça va mettre onglet cliquer. Donc, je vais ouvrir mon inspecteur. Et on clique sur un élément. Il met onglet cliquer. Vous voyez? Onglet cliquer. Onglet cliquer. Onglet cliquer. Donc, ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait ici maintenant fonctionne parfaitement. Ça fonctionne. Vous voyez? Donc, chaque élément, je parcours chaque élément et sur maintenant là, j'applique maintenant un observateur d'événement. C'est tout ce que je fais ça. Donc, je viens ici. If, je vais dire d'abord, si l'onglet, donc if onglet, si l'onglet sur lequel j'ai cliqué a une classe active, donc classe list contient ça. Donc, pour vérifier si un élément HTML a une classe donnée, on utilise class list, l'objet class list, et sur ça, on appelle la fonction contains, qui veut dire, et c'est ça contient. Ce que je vais faire, c'est simple ici. Quand on clique sur un élément qui contient déjà la classe active, comme ce qu'il est, parce que c'est la classe active qui est le style qui est ici, le design qui est ici. Quand l'élément a la classe active, je ne fais rien. Mais quand l'élément n'a pas une classe active et je clique sur ça, il faut que je déplace la classe active sur l'élément. C'est-à-dire quoi? J'ajoute sur l'élément qui est sur la classe active et l'élément précédent, je lui retire tout. Je retire tous les autres onglets là, je les retire toutes et tout ça, la classe active. Mais je place maintenant cette classe active maintenant sur l'élément sur lequel j'ai cliqué. C'est tout ce que je vais faire ça. Je dis, si l'élément sur lequel on a cliqué contient, donc contient ça, vous utilisez l'objet classe list sur ça, vous appliquez maintenant la fonction, la méthode content. S'il contient la classe active, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Donc je mets return. Paf. Je ne fais rien. Donc si ça a la classe active, je ne fais rien. Je clique sur ça, je ne fais rien. Vous voyez? Rien du tout. Mais si l'élément sur lequel j'ai cliqué n'a pas la classe active, donc else, je prends l'élément, si elle n'a pas la classe active, je le prends. Et je lui ajoute maintenant la classe active. Donc, j'utilise toujours l'objet class list. Et sur ça, maintenant, j'utilise la méthode add. Donc, j'ajoute maintenant la classe active. C'est tout. Donc, j'ajoute maintenant la classe active. Et c'est ce que je fais ici. Si je viens ici, paf, la classe active est ajoutée. Paf, elle est ajoutée. Vous voyez que ce n'est pas difficile à faire en JavaScript. Paf, je clique, la classe active est ajoutée. Paf, la classe active est ajoutée. Mais si l'élément a déjà la classe active, ce n'est plus la peine de le réajouter. C'est pourquoi j'ai dit, si ça, elle a la classe active, je ne fais rien. C'est tout. Vous voyez que c'est facile à faire. C'est facile à faire. Maintenant, je continue. Si l'élément a déjà la classe, si je clique sur un élément qui a une classe active, il faut que je retire cette classe sur tous les autres onglets. Sinon, ce n'est pas bon. Vous voyez, non? Donc, je clique sur les autres onglets, gaz, la classe active. Donc, si j'ajoute, je clique sur un élément sur lequel j'ajoute la classe active, il faut que je retire cette classe maintenant sur tous les autres onglets. Vous voyez, non? Donc, je continue à coder. Je continue à coder. Ce que je vais faire ici, à l'intérieur ici, je vais ajouter quelque chose ici. Vous voyez? Je vais ajouter quelque chose ici rapidement. Je vais dans HTML. Et dans HTML, je vais ajouter un attribut. Regardez-moi très bien. Je viens ici, j'ajoute un attribut sur content ici. L'attribut s'appelle data. Et sur data, vous mettez tiré ici et vous mettez n'importe quoi. L'attribut data permet simplement d'identifier de façon unique un élément HTML. C'est-à-dire d'identifier en JavaScript, bien sûr. Vous voyez, non? L'attribut data permet d'identifier en JavaScript un élément HTML unique. Donc, je mets simplement data animation. Vous voyez? Je vais animer ces éléments. Vous voyez, non? Donc, je mets data animation, je mets égal. Et maintenant, je vais identifier de façon unique chaque contenu. Parce que tout ce que j'ai fait ici, tous les contenus ont quel truc là? On la classe content. Donc, il n'y a pas d'identification. Active ici, qui est ici, c'est pour styliser. Maintenant, il faut que j'identifie cet élément de façon unique pour pouvoir récupérer ça en JavaScript. Donc, je vais dire, c'est le premier élément. Donc, la valeur de data animation ici sera 1. Vous voyez, non? Sera 1. Et vous aurez déjà deviné. Pour les autres, ça sera 2 et ça sera 3, ainsi de suite. Donc, c'est 1 ici. C'est 1 ici. Je fais un pour ceci. Et pour ceci, maintenant, je le mets à 2.
2. Donc, je l'identifie de façon unique. Et ceci, maintenant, je le mets à 3. Donc, voilà comment on identifie un élément de façon unique. Vous aurez déjà compris l'utilité de ça maintenant. Voilà. Donc, ce que moi, je vais faire, je viens dans ce script maintenant. Maintenant, je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Demandez-moi qu'est-ce qu'on va faire ici. Maintenant, nous sommes en train de parcourir chaque onglet. Voyez, nous sommes en train de parcourir chaque onglet. Je suis toujours à l'intérieur de cette boucle for each. Donc, lorsque je suis sur un onglet, je récupère maintenant son attribut et data animation. Et l'attribut a pour valeur des index 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais créer maintenant une variable que je vais nommer index ici. Et cette variable va me permettre maintenant de récupérer maintenant l'attribut, la valeur de l'attribut data animation qui est un index. Vous voyez. Et cette valeur est unique. Sur chaque élément, je récupère ça. Je récupère pour chaque élément. Vous allez voir ce que ça me permet de faire. Donc, je prends l'onglet qui est ici. Et sur cet onglet, maintenant, j'utilise la méthode getAttribute qui permet de récupérer la valeur d'un attribut ou bien oui, vous aurez déjà compris. GetAttribute, récupérer l'attribut d'un élément HTML. Donc, je vais obtenir la valeur de l'attribut data animation. Paf. Data animation. Maintenant, ce que je vais faire même, je reviens en haut ici. J'en ai besoin de ça. Je mets let. Je déclare d'abord la variable ici. Et sa valeur serait égale à 0 au début. 0 qui ne correspond à aucune valeur de ces trois éléments. Donc je le mets ici. Et ici, je n'ai pas besoin de redéclarer ça. J'appelle ça ici. Donc data animation. Si je le dis ici d'afficher ça, vous allez voir. Si on met console.log index, d'afficher index, vous allez voir la valeur de l'index va être variée en fonction de chaque onglet. En fonction de chaque onglet. Vous voyez, si ici même, je dis quand on clique sur ça, quand je clique sur cet élément maintenant, son index est nul, ici c'est nul, voilà. C'est mieux même de tester les choses parce que il semble que j'ai mal écrit data animation. Du coup même, qu'est-ce que je fais même? Est-ce que data animation, est-ce que je l'ai mis? Oui, il faut que je mette exactement les mêmes choses sur les onglets. Il faut que ces éléments se correspondent. Vous voyez, je vais le mettre ici encore. Sur chaque onglet, je le mets aussi. Parce que je veux faire correspondre un onglet par rapport à son contenu. C'est ce que je fais ça. Je fais correspondre un onglet par rapport à son contenu. Donc je viens ici. Ça fait 2. Ça fait 3. Vous voyez, 2, 3. Vous voyez, non? Et si je n'avais pas placé aussi ici, si j'avais placé ça en dehors, si j'avais placé ça en dehors d'ici, quand je vais cliquer aussi sur ici, je le place en dehors ici. Et là, maintenant, quand je clique ici aussi, maintenant, ça va mettre, ça va fonctionner ici. Bon. Tout était 0 ici. Parce que j'avais récupéré l'index à l'intérieur d'ici. Il faut que je revienne ici. Je récupère aussi l'index ici. Ouais, donc, je n'ai pas besoin de cliquer avant ça, mais 1, 2, 3 directement. Mais si, ici, j'ai besoin quand même qu'on clique sur ça d'abord avant que ça puisse fonctionner. Donc, je vous ai montré simplement ce que je peux en faire avec. Maintenant, je continue. Maintenant, j'ai récupéré maintenant ceci. Je continue. J'ai dit, pour chaque maintenant, onglet, sur chaque onglet maintenant. Donc, je mets toujours I. Et je mets ici onglet. Avec S. N'oubliez pas, très bien. Donc, avec S. Je suis toujours à l'intérieur de tout le cas. Maintenant, sur chaque onglet maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis if. Regardez-moi très bien ce que je fais ici. If. Onglet de I.
Get attribute, je récupère l'attribut qui a pour nom data animation. On est d'accord. Comprenez ce que je vais faire ici. Je vous explique ici la condition qui est ici. Tout d'abord, j'écris la condition différente de index. Regardez, oublions même ce qui est ici pour le moment. Oublions-les pour le moment. J'ai dit, je parcours chaque onglet. Quand on clique sur un onglet, si l'onglet a la classe active, je ne fais rien. Si elle ne l'a pas, j'ajoute à elle. Et après, il faut que je récupère cette classe maintenant. Quand je clique sur ici, il faut que je récupère cette classe sur tous les autres éléments. Ce que j'ai à faire, quand je clique sur un onglet, je récupère la valeur de son attribut Data Animation. Je récupère cette valeur. Et une fois que je vais récupérer la valeur maintenant, je vais parcourir maintenant tous les autres onglets. Je parcours tous les autres onglets. Et si la valeur de l'attribut Data Animation d'un onglet ne correspond pas à la valeur récupérée, alors je lui soutire maintenant la classe active. C'est tout ce que je fais. Donc, je parcours tous les onglets. Je récupère les attributs Data Animation. Et si la valeur de cette data animation ne correspond pas à la valeur que j'ai récupérée lorsque j'avais cliqué sur l'élément, alors je lui soutire maintenant la classe active. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je vais faire ça. Donc, si ça ne correspond pas, qu'est-ce que je fais? Je prends l'onglet ici. Onglet I. Et sur classe liste, je lui soutire maintenant la classe active. Donc, je mets remove active. C'est tout. Vous voyez l'idée? C'est tout ce que je fais. Donc, quand je vais venir ici, je viens ici, paf, vous voyez, paf, 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 paf. Ça fonctionne, vous voyez, non? Avec les animations. C'est simple, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, je finis ça maintenant. J'ai terminé maintenant avec les onglets maintenant. Donc, il faut que maintenant j'attaque maintenant les contenus. Il faut que j'attaque les contenus. Donc, je mets toujours for. Je vais utiliser J. Et ici, je vais utiliser content. Maintenant, sur chaque contenu maintenant, qu'est-ce que je fais sur chaque contenu maintenant? Vous aurez déjà deviné ce que je vais faire. Je vais dire simplement ici, if. Si content. Sur chaque élément que je parcours, je vais récupérer maintenant son attribut, get attribute, data animation. Il faut que, ce que j'ai à faire simplement, il faut que je vérifie. Est-ce que la valeur de cet attribut correspond à la valeur du contenu? Donc, si je clique sur un onglet ici, il faut que je vérifie. Est-ce que cet onglet a la même valeur? Correspond à data animation. Est-ce que l'attribut data animation de l'onglet a la même valeur que l'attribut data animation du contenu? Et si c'est bon, les deux ont la même valeur, alors j'affiche maintenant le contenu. Donc j'affiche simplement le contenu qui a la même valeur que l'onglet, c'est tout. C'est pourquoi je donne les mêmes valeurs pour chercher la correspondance entre les deux. Et je les affiche. Les autres qui n'ont pas, je ne les affiche pas. C'est tout. C'est ce que je fais ça. Donc, je mets get attribute data animation. Get data animation. Et si ça correspond à index, si ça correspond à index qui est ici, que j'ai déjà récupéré ici, vous voyez que je suis en train d'utiliser index à plusieurs fois pour faire beaucoup de choses. Donc, si ça correspond à ça, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant le content de I. Je lui donne maintenant classe liste. Et la classe sera quelle classe? La classe active que j'ai mis, bien sûr. Donc, je mets active content. Voilà. Or, n'oubliez pas, la classe active content, qu'est-ce que cette classe fait? Cette classe ajoute maintenant l'élément qui est ici, ce qui est ici. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'elle fait, ça. C'est tout. Et si elle ne le correspond pas, else, vous aurez déjà deviné ce que j'ai à faire. Je retire ça de tout. Tous les autres qui ne correspondent pas. Donc, ça doit être la méthode remove. Et c'est tout, je suis à la fin de ma chose. Donc, ce que j'ai à faire ici, je remets mon opacité à 1 ici, sur l'animation. Je remets à 1.
Là-bas, ça doit être à 0, c'est bon. Je retire même la classe content active qui est ici. Parce que je vais ajouter ça dynamiquement sur JavaScript. Et j'ai terminé ce que j'ai à faire. Bon, ça ne fonctionne pas. Ça doit avoir un problème ici. Que je vais essayer de régler. Ok, I is not defined. Donc, il semble que j'ai utilisé un I quelque part qui n'est pas défini. Oui, je vais utiliser J ici. C'est J, j'ai déclaré, mais j'ai utilisé I. Et c'est ça qui crée le problème. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà, ça fonctionne maintenant. Voilà. Chaque élément, à propos de nous, apprendre à gérer votre menu, c'est terminé comme ça. Donc maintenant, je vais changer maintenant l'image de fond de chaque élément pour que ça ne soit pas les mêmes choses. C'est tout. Vous voyez, non? Je vais changer l'image de fond de chaque élément. Pour faire ça, pour changer l'image de fond de chaque élément, là où j'ai ajouté d'image ici, il faut que je change simplement la valeur qui est ici. Parce que j'ai back 0, back 1, back 2. Je vais juste changer cette valeur. Je vais faire la concaténation ici. La concaténation ici. Et je vais concaténer ça avec la valeur de I. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc, le premier passage, il va valoir 0 et ça sera back 0.jpg. Ce qui est ici, il va valoir 2 au deuxième, 1 au deuxième passage. Donc, ça va back 1 point, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand je fais ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Voyez, voyez, ça change maintenant. Le problème que j'ai, simplement, quand j'actualise au début, ici, ça n'affiche pas ce qui n'est pas du tout bon. Ce qui n'est pas du tout bon. Mais quand même, je peux laisser comme ça. Parce que j'ai dit, c'est quand on clique sur ça que je fais ça. Donc, tant qu'on n'a pas encore cliqué, ça ne va pas fonctionner. Je crois bien. Tant qu'on n'a pas encore cliqué ici, ça n'affiche pas. Mais si j'essaie de faire ça, ok, j'essaie de faire ça ici, je mets ça à 1 au début, oui, ça peut fonctionner maintenant. À propos de nous, voilà, je vais laisser ça comme ça quand même. En tout cas, ça marche maintenant. Oui, ça marche maintenant, vous voyez. Donc j'ai maintenant à propos de nous, apprendre à gérer des tutoriels. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous allons montrer, nous voulons montrer dans ce tutoriel. Merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager ça, de dire ce que vous pensez en commentaire. Et prochainement, nous aurons encore ensemble pour un autre tutoriel. Je vous dis à très bientôt.